Nous sommes devant à nouveau d'un texte plutôt confrontatif. On est devant un avertissement de Jésus envers ses disciples. Et par un épisode assez choquant, on peut dire comme ça, car des fois on a la sensation que Jésus est en train de faire du mal envers un arbre qui n'a pas de la culpabilité. Voici, Jésus va lancer une maudisstion sur cet arbre, et cet arbre va se sécher jusqu'aux racines. Et c'est assez intéressant, car quand on lance un premier égard dans ces textes, on a, surtout dans notre génération, un choc. Comment un Dieu d'amour, peut agir d'une telle manière envers un arbre. Et aujourd'hui, on est dans une génération assez particulière, car il y a tout ce travail de protection de l'environnement, de protection des arbres. Et c'est clair, en fait, que Jésus n'est pas ici en train de contredire l'importance de ce type de travail. Au contraire, en fait, on ne va jamais trouver des raisons qui nous motivent plus à prendre soin de la création de Dieu que les raisons bibliques. Donc Dieu, il aime la création, il a créé la nature. Une fois qu'il l'a fait, il a donné aux hommes la responsabilité de prendre soin. Nous serons redevables par rapport à la manière dont on traite la nature, l'environnement et les animaux. Et donc notre intérêt n'est pas qu'un intérêt de laisser plus de ressources aux générations qui viennent. On est là aussi car on sera redevable devant Dieu par rapport à notre façon de traiter les animaux et l'environnement. Car au-delà des bénédictions que la nature peut nous apporter, il y a aussi la grande bénédiction de savoir qu'un Dieu d'amour est derrière cette création en train de manifester son amour pour nous. Donc la nature, elle doit être préservée car elle glorifie à Dieu naturellement. Et donc c'est intéressant, Jésus ici n'est pas en train d'aller contre, il est juste en train de donner une signification encore plus élevée à cet arbre. Et c'est intéressant, c'est clair, Jésus n'est pas là en train de punir les péchés de cet arbre. L'arbre n'a pas autoconscience, n'est pas un être personnel. Elle ne pratique pas la rébellion contre Dieu, contre sa volonté. Elle n'est pas consciente, ce n'est pas une personne. Ok ? Et donc, il n'y a pas de culpabilité dans les êtres, dans les animaux, que dans l'être humain. C'est lui qui a été créé l'image de Dieu, avec cette conscience et cette personnalité, c'est lui qui est redevable devant Dieu depuis sa conscience, et c'est à cause de notre rébellion contre Dieu que même la nature souffre, que même la nature devient esclave de la corruption. Ces conflits entre la race humaine et les catastrophes naturelles et les imperfections naturelles, c'est une conséquence de notre rébellion contre Dieu. Et donc, Jésus ici, en fait, il est plutôt en train d'utiliser cet arbre pour nous communiquer une vérité plus élevée. Et c'est intéressant car J.C. Wright, en faisant des commentaires dans ces textes, il va nous dire même desséché jusqu'aux racines, ces figuiers parlent encore aujourd'hui. Vous voyez, ces figuiers en train de nous parler aujourd'hui. Ces figuiers appris à partir de cette relation entre Jésus et ces miracles des jugements vers ces figuiers, Jésus est en train de donner à ces figuiers un but, une raison d'exister beaucoup plus élevée que tout autre arbre qui est là. Donc il est là en train d'utiliser cet épisode pour communiquer à ses disciples d'abord, car la Bible nous dit que quand Jésus a dit à cet arbre que personne ne mange plus des fruits de toi, la Bible nous dit et ses disciples entendirent cela. Donc ça veut dire l'intention de Jésus était vraiment que les disciples soient en train de témoigner un avertissement profond. Et cet avertissement profond est révélateur en fait de cette didactique incroyable de Dieu. Cette didactique des dieux, les pères, et des dieux, les fils, qui sont toujours en train d'utiliser des illustrations, des paraboles, des images pour nous communiquer des vérités spirituelles beaucoup plus profondes. Donc au lieu d'être soucieux par rapport à la problématique entre les dieux bons et les pauvres arbres, on devrait être en train de prendre soin du destin éternel de nos âmes. Car c'est ça la folie de notre génération, on s'occupe des choses
qui ont de l'importance, mais comparés à notre condition devant Dieu, ne sont rien. Et au lieu de prendre soin du destin éternel de nos âmes, nous sommes là en train de dédier nos vies pour des causes qui sont très superficielles quand comparées au destin éternel de nos âmes. Et voici que l'avertissement de Jésus, il touche à ces questions. Dans l'évangile de Marc, on va trouver 18 miracles. Et de ces 18 miracles, il n'y a que 2 qui sont des miracles de jugement. Donc, par cette proportion, une chose qu'on ne peut jamais douter, c'est le fait que Dieu aime la race humaine, qu'il opère ces miracles et sa toute-puissance en faveur d'une race qui ne les mérite pas. Mais c'est très intéressant aussi que par ces 2 miracles, les plus grands biens que Dieu peut faire pour nous ne peut pas cacher de nous la réalité d'un jugement futur. Et c'est aussi grâce. Même quand Dieu est en train d'afficher ses jugements aujourd'hui et maintenant, il est en train de manifester sa grâce. Car ces jugements, avant les temps, sont en train de pointer vers une réalité assurée au futur. Et si nous ne sommes pas préparés pour ces jours-là, nous sommes en train de vivre un mensonge avec des terribles et éternelles conséquences. Et c'est cette grâce-là que Jésus est en train d'afficher ici par ces miracles. Les miracles où Jésus va dessécher cet arbre. Et donc, c'est un message ou une illustration ou une dramatisation dirigée d'abord à Israël. Et pourquoi on peut dire ça? Donc, si on revient au contexte de ces textes, on va revenir à Jésus au verset 11, qui rentre dans les temples, observe l'état spirituel d'Israël, il arrive à Jérusalem en pleurant à cause de leurs conditions, et ensuite, il va se diriger vers cet arbre le lendemain pour opérer ses miracles. Après ces miracles, et ça c'est très intéressant dans l'évangile de Marc, et ça, je voulais vraiment que vous me suivez là. Dans l'évangile de Marc, Marc il a l'habitude d'utiliser certains miracles et de les couper au milieu. Donc on a dû sauter du verset 14 jusqu'au verset 20. Qu'est-ce qui se passe entre les versets 15 et 19 ? Jésus rentre dans les temples. Et qu'est-ce que Marc veut communiquer par là? Pourquoi il a coupé ces miracles au milieu? C'est car la signification de ces miracles a tout à voir avec ce qui va se passer entre le début et la fin de cet enseignement. Ça veut dire, cet arbre-là est en train d'afficher les nettoyages que Jésus va opérer au temple. Qui est cet arbre qui a beaucoup de feuilles mais qui n'apporte pas de fruits? Ce sont ceux qui croient être les vrais chrétiens, ceux qui sont même dans des positions de leadership religieuses. Et c'est ça vraiment l'une des plus grandes occupations de Jésus. Ce n'était pas forcément de discuter si l'on peut perdre ou ne pas perdre le salut, mais de nous encourager toujours à évaluer l'authenticité de notre foi. Et c'est ça que Jésus est en train de faire ici. La grande vérité de ces textes, ou les messages centraux de ces textes, c'est que l'authenticité de la foi est mesurée par la portée des fruits. À la fin, le minimum dénominateur pour évaluer l'authenticité de notre foi, c'est est-ce qu'on porte des fruits ou pas. Quand on revient à la parabole du semeur, il y a des différents terrains, mais il y a un seul terrain qui est considéré comme la foi authentique. Et la foi authentique, c'est celle qui produit des fruits. Et c'est ça que Jésus est en train de nous communiquer. Il dirige un jugement envers Israël, ça veut dire les croyants nominaux, les croyants qui professaient la foi, qui pratiquaient la religion d'une façon superficielle et extérieure, mais qui n'étaient pas authentiques. Mais ces jugements envers Israël, les faux croyants, est dirigé avant aux disciples. Donc, les vrais disciples, les 12 qui étaient là, y compris un qui n'était pas vrai, même devant cet épisode, mais Jésus est en train de se diriger à son Église, comme s'il était en train de dire, voyez que même au milieu de vous, vous allez trouver des faux croyants. Et faites attention, si vous êtes là, même si vous êtes le plus proche de Christ possible, mais vous ne portez pas de fruits, faites attention, car c'est possible que votre foi ne soit pas authentique. Et ensuite, c'est aussi une invitation aux nations. Car à partir du jugement d'Israël, le développement de cet arbre que Jésus
les troncs principaux et les branches seront ajoutées, seront agrafées en lui. Donc, ça veut dire que toutes les nations auront l'opportunité de trouver le salut au travers de Jésus. Et donc, c'est aussi une opportunité et une invitation à partir de cet arbre desséché et la vie que Jésus va apporter et va élargir. Donc, ce n'est pas une désistance des Juifs, que ça soit clair, car les premiers chrétiens étaient des Juifs, mais c'est une évidence que la grande majorité des Juifs ne vont pas se convertir. On vient de voir Jésus reconnu publiquement par des multitudes, mais cette multitude était en train de professer faussement leur croyance, car c'était la même multitude qui allait mettre Jésus à mort dans la croix de Calvaire. Et donc, c'est un grand avertissement qui doit nous parler encore aujourd'hui. Et donc, la leçon centrale, à nouveau, c'est Jésus veut que ses disciples soient assurés à propos de l'authenticité de leur foi. Est-ce que nous sommes des arbres qui apportent des fruits? Ça, c'est la grande question à nous poser. C'est la grande évaluation à se faire. D'accord? Et on va poser 4 questions à ces textes qui vont nous aider à évaluer notre foi à partir de cette notion des fruits. D'accord? La première chose, c'est de se demander comment on peut interpréter cette parabole dramatisée. J'ai beaucoup avancé des choses déjà. Je veux juste qu'on regarde certains points pour ne pas avoir aucun doute. Donc, voici les contextes qui nous aident beaucoup. Jésus venait de visiter les temples et Jésus allait visiter les temples à nouveau pour renverser les tables des commerces, pour nettoyer les temples. Okay? Donc, on est encore dans cette dynamique. Jésus, il est le vrai roi. Jésus, il est encore au contrôle. Et il va montrer qu'il est le roi sur la nature par cette guérison, par ces miracles des jugements, mais il va aussi manifester le fait qu'il est roi sur la religion chrétienne ou la religion juive chrétienne lorsqu'il va rentrer dans les temples. Et donc, il reste le roi et il est en train de manifester sa royauté ou sa toute-puissance par rapport à la façon dont il va traiter ses figuiers. Et donc, ces figuiers, c'est important de considérer le fait qu'il avait des feuilles, mais il n'avait pas de fruits. Et ça, c'est très intéressant, particulièrement par rapport aux figuiers. Les figuiers, ce sont des arbres qui, quand ils portent des feuilles, ils portent aussi des fruits. D'autres arbres, ils restent toujours avec des feuilles et après les fruits, ils vont apparaître. Mais dans les cas des figuiers, spécifiquement, il y a des saisons marquées où il va produire des fruits. Et d'habitude, la production des fruits est liée à la production ou à la manifestation des feuilles. Et donc, ça veut dire qu'hors des saisons, ce n'était pas l'époque des figuiers, comme les textes nous précisent, ces figuiers montrent beaucoup de feuilles. Et ça va promettre beaucoup de choses. Ça se dit, Jésus, Dieu homme, et voici l'humanité de Christ bien marquée, Jésus a eu faim. Et à partir de là, il a marché vers cette grande promesse, comme un oasis en fait. Et il marche vers cet arbre, et lorsqu'il arrive, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de feuilles, mais il ne trouve pas de fruits. Et donc, à partir de là, il nous faut considérer quel est le but de l'existence d'un arbre. Le but de l'existence d'un arbre, c'est de produire des fruits. Si un arbre n'a pas la capacité de produire des fruits, la seule utilisation qu'elle va avoir, c'est le chauffage. C'est de la couper et de la mettre au feu. Et ça, c'est exactement la même chose pour toute la race humaine. Nous sommes tous stériles. Pour revenir à Zacharie chapitre 3, nous sommes tous des charbons enlevés du feu, les croyants. Mais si Jésus ne nous avait pas enlevés du feu, nous serions stériles, morts. On n'a aucune utilisation pour Dieu, sinon de montrer la gloire de sa justice. Car nos péchés exigent de Dieu la manifestation de sa justice. Et donc nous sommes tous, la race humaine, des arbres stériles. Et la seule chose qui peut nous rendre fructifères, c'est l'évangile. Ça veut dire que le but de Dieu, une fois qu'il nous a sauvés, c'est pour que nous allions et nous apportons beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que la prédication de Jean-Baptiste, l'âche est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et lancé au feu. Ça veut dire,
Parmi toutes les nations du monde, les Juifs étaient la représentation de l'investissement des dieux vis-à-vis de la promesse de Messie qui viendrait. Et si ces peuples-là qui étaient chargés de manifester l'efficace et la vérité de l'Évangile dans leur vie n'étaient pas en train d'apporter des fruits, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de promesses, beaucoup de rituels, beaucoup de formatations religieuses, mais pas de fruits. Et c'est ça qui se passe dans la situation de ces figuiers. Il avait beaucoup de feuilles, il promettait beaucoup, mais il n'avait rien à apporter. Ça veut dire aussi qu'il était hors de saison. C'est comme s'il était un peu précipité. Il a pris toutes ses énergies pour prendre soin de s'afficher bien. Toutes ses énergies pour brûler quelques étapes. Et donc, il donnait l'impression d'être un arbre en bonne santé, un arbre bien gonflé, mais il n'y avait pas de fruits là-dedans. Et lorsqu'on regarde la façon dont les Israélites conduisaient leur religion, on voit beaucoup d'efforts pour donner l'apparence de bonne santé spirituelle. Et lorsqu'on considère, nous, l'Église aujourd'hui, on peut penser à la même chose. Quand on regarde tous nos efforts, par exemple, pour faire une Église grandir, combien des étapes nous sommes en train de brûler pour donner l'impression que l'Église est remplie des croyants authentiques. Mais lorsqu'on essaye d'évaluer la capacité de fructifier, on arrive à la conclusion que nous sommes devant des figuiers qui ont beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fruits. Ou des fois, même pas de fruits. Et donc, il faut faire attention de considérer quand est-ce que nous pouvons porter des fruits hors des saisons. Car des fois, nous pensons plutôt à donner une image d'être un beau arbre, mais qui est de vivre vraiment cette capacité de fructifier. Et c'est pour ça que ces figuiers représentent le peuple d'Israël. Si on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on va voir? Jésus qui venait de rentrer à Jérusalem. Et comment il a rentré à Jérusalem? Avec des multitudes autour de lui qui posaient des rameaux devant lui et qui disaient Hosanna, qui disaient voici notre roi, voici la descendance de David. Ça veut dire une reconnaissance publique, une profession de foi correcte. Ils étaient en train de parler théologiquement des vérités envers les Christ. Et c'est à partir de là que Jésus veut communiquer au peuple. Ne se fiez pas à cette manifestation dramatique, à cette profession qui va crier des vérités à propos de moi, chargée d'émotions, Hosanna, mais ça, à la fin, ne veut rien dire. Car cette même multitude qu'aujourd'hui est capable de chanter des vérités correctes à propos de moi, c'est la même qui va me mettre sur un bois, sur une croix. Donc les figuiers étaient déjà le peuple d'Israël qui a couronné Jésus d'une façon précipitée, et aussi ce qui va se passer au temple. Et il faut qu'on regarde vers nous-mêmes, toujours. Il faut toujours commencer vers nous-mêmes. Ok, je suis capable d'expliquer la foi chrétienne théoriquement, théologie. Je suis capable de chanter avec beaucoup d'émotion dans mon cœur. Super. Mais comme Jésus lui-même il dit, en Matthieu chapitre 7, verset 15, je vous invite à lire avec moi. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, comment? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et voici ce qui est un challenge pour nous tous. Verset 21.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », vous voyez l'émotion, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, la majorité d'entre nous, au moins moi, est beaucoup éloigné de cette description. Prophétiser dans le nom du Seigneur, opérer des miracles, chasser des démons, toutes ces choses-là, Jude l'a fait. Judas l'a fait. Et donc, voici qu'il est grand enseignement de Jésus, c'est qu'il veut vraiment qu'on soit capable d'évaluer l'authenticité de notre foi, l'authenticité de notre salut. Et donc, avant de passer au prochain point, il y a quelques leçons en fait qu'on doit être conscient. Déjà, de fructifier n'est pas un moyen d'être sauvé, que ça soit clair. Une mauvaise arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si nous sommes capables aujourd'hui de porter de bons fruits, c'est plutôt une évidence de salut. Les Israélites, les Juifs, ils étaient en train d'essayer, tout comme les catholiques dans la période de l'obscurantisme, ils voulaient conquérir leur salut par leurs bonnes œuvres. Et ce n'est pas ça le cas. Les bonnes œuvres, ce sont des évidences de vrai salut. Et donc, en même temps, de fructifier, c'est vraiment l'évidence la plus fiable de salut. D'accord? Donc, il faut que je porte des fruits pour que je puisse me considérer des croyants. Et de même, en fait, de ne pas fructifier est la plus grande évidence d'une mauvaise santé spirituelle ou d'une fausseté spirituelle. Si je ne porte pas des fruits, ça veut dire soit que ma foi est bien malade ou soit que je ne suis pas un croyant. Et donc, on ne peut pas éviter de fructifier si nous sommes vraiment des croyants. Que ça soit clair entre nous. Et donc, il faut faire attention de ne pas présenter une apparence extérieure de bonne santé spirituelle, mais de ne pas porter de fruits, car on risque encore de rester sous la grande condamnation du dernier jour. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ça que Jésus veut qu'aujourd'hui, au travers de la méditation dans cet arbre séché, qu'on se rappelle vraiment de la condamnation qui repose sur tous ceux qui ne sont pas authentiquement convertis. Et donc, il nous faut avoir des fruits pour être assurés de notre salut. Voici la responsabilité individuelle, voici la responsabilité de l'Église. Donc, la deuxième question, c'est quels sont les fruits attendus de nous? Ok, donc il faut que je porte des fruits. Mais quels sont ces fruits? Ça, c'est une question légitime, c'est une question importante. Est-ce que les fruits sont juste des feuilles? Donc, il faut savoir distinguer les feuilles des fruits. Les fruits ne sont pas les feuilles. Ça veut dire une structure religieuse, une structure d'église n'est pas les fruits. Ce sont des feuilles. Ce sont des véhicules, des moyens qui nous mènent à porter des fruits. Mais toutes seules, ils ne sont pas les fruits. Et donc, je vous invite à ouvrir en Galates, chapitre 5 verset 19. Je voulais que vous voyiez avant tout, en fait, il s'agit plutôt d'un changement de nature. C'est les fruits de l'esprit. Ça veut dire l'esprit a opéré une nouvelle naissance en moi et à partir de là, j'ai des nouveaux sentiments, des nouvelles affections. Okay? Il ne faut pas penser aux fruits d'abord et avant tout comme quelque chose à l'extérieur. Il faut penser aux fruits comme quelque chose qui commence à l'intérieur. Okay? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les intimités, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Donc, c'est la description de nous tous avant la conversion. Et maintenant, les fruits de l'esprit. Donc, c'est un fruit avec plusieurs facettes. Il faut que toutes ces facettes soient dans nos vies, même si quelques-unes soient plus fortes que d'autres. Ok? Donc, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire, la vie d'un vrai chrétien, elle est plutôt marquée par ces caractéristiques-là que par les restes de péchés qui sont en nous. Donc, si ma vie n'est pas caractérisée par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la bénignité et la fidélité, la douceur et la tempérance, je dois mettre en question l'authenticité de ma foi. Si ma vie est plutôt caractérisée pour me plaindre, si la vie est plutôt caractérisée par l'égoïsme au lieu de l'amour, l'arbre, c'est quelque chose qui vit pour porter du bien aux autres. L'arbre n'est pas en train de vouloir récolter tous les fruits pour elle-même. Les fruits sont là pour que sa vie soit dirigée au bien des autres, pour qu'on soit une espèce de plateforme pour les biens des autres. Ça, c'est la description de notre Dieu. C'est un Dieu tellement généreux en grâce et en amour, et la grâce, l'infinie richesse de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la source de toutes les bénédictions qui viennent vers nous. C'est un attribut du caractère de Dieu qu'il est décrit comme quelqu'un qui est une source inépuisable de bénédictions envers les autres. Et nous, ayant été créés comme image de Dieu, nous sommes ceux qui vivent aujourd'hui tellement remplis et pleins de joie que nous débordons à l'image de Dieu envers les autres. On a de la paix, on a de la patience, on a de la bonté, de la bénignité, la fidélité, douceur et tempérance. Si je n'arrive pas à gouverner ma vie, mes émotions, il faut que je mette en question ma foi. Vous êtes avec moi? Je sais que nous ne sommes pas là parfaitement ni pleinement. Ces choses doivent être imparfaites dans la vie de tous les croyants. Mais au moins, la conviction de culpabilité, au moins les désirs d'être comme ça, c'est le minimum qu'il doit avoir dans la vie d'un croyant. Ça, c'est l'affiche, l'évidence du fait que nous sommes nés à nouveau. L'envie, les désirs. On pourrait mentionner aussi les béatitudes, mais je voulais mentionner Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Donc, ça veut dire, ce n'est pas une question de descendance biologique. C'est une descendance de foi. Donc, produisez des fruits dignes de la repentance. Dans l'original, ça veut dire métanoïa. Donc, avant de s'exprimer dans la pratique par des actions, c'est un changement de nature dans notre caractère spirituel. Et ça commence par la métanoïa, c'est les changements des visions des mondes. Donc, jusqu'au moment où j'ai rencontré Jésus et la foi, j'étais quelqu'un qui vivait dirigé vers moi-même. J'ai regardé le monde comme un grand challenge, un grand puzzle pour savoir comment je peux faire les personnes m'adorer, les choses me servir. Et j'ai regardé les autres plutôt comme des ennemis, des obstacles pour mon bien, qui est comme le but de mon existence, de les faire du bien. Et voilà, la métanoïa, c'est un changement entier en fait. C'est plus moi qui suis au trône, c'est Dieu lui-même. Et je regarde toutes les sphères de la vie comme des opportunités pour afficher qui est mon Seigneur, où se trouve ma joie. Donc c'est un champ missionnaire, mon travail, mon université, c'est un changement complet des visions des mondes. Et voici, métanoïa, c'est ça. On marchait vers une direction et on change complètement de direction. Et ce qui m'étonne, c'est la description
de Jean-Baptiste lui-même, de comment cette métanoïa, ces changements de vision se manifestent. Donc, déjà, c'est un changement de mentalité, c'est une nouvelle nature, de nouvelles affections, c'est le repentir et la foi. Ce sont des choses qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas cette compréhension de repentir, pas comme quelque chose qui nous apporte du remords, mais quelque chose qui nous fait nous voir devant la présence de Dieu. La gloire de Dieu vivant. Je suis repenti, c'est pas quand j'ai la sensation que j'ai transgressé la loi. Et il y a une culpabilité qui va se reposer sur moi. C'est pas que ça. C'est plutôt la notion d'avoir attristé le cœur d'un Dieu tout aimable. C'est plutôt la notion d'un repentir et un dégoût envers ma vie elle-même. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est une évidence de la nouvelle naissance. Si je n'ai jamais goûté ça, un dégoût envers moi-même, je n'ai jamais connu la vraie foi. Ça, c'est un des fruits de l'actuation de Dieu dans nos vies. Et la foi, de faire confiance à Jésus, de faire confiance à ce qu'il a fait pour moi, pour me sortir de ma condition. Et donc, c'est un changement des natures, des caractères, mais qui s'affiche dans la pratique. Donc, c'est un changement aussi des comportements. Vous êtes avec moi? C'est un changement d'attitude, de nature, d'affection, et un changement des comportements. Il faut que ça se voie. Le chemin ne peut pas être à l'envers. Je ne dois pas essayer de faire des bonnes œuvres pour que mon cœur soit net, soit nettoyé. Je dois en fait crier devant Dieu pour que le Saint-Esprit me donne une nouvelle nature. Et après, c'est inévitable que je porte des fruits évidents et visibles. Et c'est pour ça que si vous êtes en train de vous demander, mais comment, quel type d'action on doit faire, et c'est étonnant la prédication de Jean-Baptiste. La foule venait vers lui, et quel était le contenu de sa prédication? C'est énorme. Si on compare la prédication de Jean-Baptiste aux prédications d'aujourd'hui, aujourd'hui on est plutôt dans un cabinet de psychologie quand on va aux églises. C'est plutôt l'affirmation de soi. C'est tellement important pour Dieu, etc., etc. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas la communication de notre réelle nature. Mais je vais vous dire, c'est impossible de voir la taille de l'amour de Dieu et la gloire de la grâce de Dieu sur vos vies si ce n'est pas par l'arrière-plan. Le soleil de la gloire de l'amour de Dieu pour toi, il brille plus sur l'arrière-plan de l'obscurité de vos vies, de notre nature misérable et pécheresse. Les ciels complètement obscurcis de nos vies, c'est là où s'élève la gloire de la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, ceux qui étaient les plus pardonnés, ce sont qui aiment les plus. Et voici en fait comment Jean-Baptiste va prêcher à ces personnes. Vous n'êtes pas des personnes peu heureuses qui peuvent devenir un petit peu plus heureuses dans la vie. Vous êtes des crimineux. C'est à cause de vous que Jésus a été mis à mort. Les saints des saints. Et c'est ça que Jean-Baptiste va dire. Race des vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir. Ça, c'est un vrai réveil. Parce qu'on prêche ça, et les multitudes sortent de leur vie dans la ville et viennent au désert. Jean-Baptiste est au désert. Le vrai réveil n'est pas d'afficher un panneau en disant « nous sommes un réveil ». Le vrai réveil, c'est de prêcher ce type de message. Race des vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir. Ça, c'est du vrai amour. De ne pas cacher une réalité qui nous attend. Et de nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est les jours de l'opportunité. C'est les jours de la patience. Cet arbre qui a été desséché, c'est une image d'une réalité future. Et c'est pour ça que Jésus nous la montre aujourd'hui, pour qu'on ne prenne pas les risques d'être surpris avec ceux qui sont en train de faire des efforts pour vous convaincre que vous êtes convertis lorsque vous n'avez jamais goûté les vrais repentirs, les vrais dégoûts par rapport à vous-même devant Dieu. Et voici, race des vipères, qui vous a appris. Et là, il continue. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est-à-dire, mais regardez, ma famille est descendante d'Abraham. Mon père, il est chrétien, ma mère, elle est chrétienne. Je suis à l'église depuis que je suis petite. J'ai pour père Abraham, je suis toujours au temple.
Et c'est neuf. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et la foule, c'est ça qu'on devrait être en train de faire maintenant. Pas de mettre en question le fait que nous sommes une race de vipères, mais de nous demander qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver le salut? Et voici la réponse. La foule interrogeait en disant, que devons-nous donc faire? Et sa réponse est étonnante. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Au lieu d'être en train de vouloir ramasser et de marcher vers l'église pour s'enrichir davantage, c'est pour aller à l'église et découvrir la générosité de Dieu, cet arbre qui est là pour donner aux autres et pour devenir tel que lui. Et donc, celui qui a, ça ne dit pas que celui qui a 30 tuniques donne une à ceux qui n'ont pas. Ça se dit, celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'a pas. Et donc, il continue. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. Et après, une autre classe dans la société est venue, les publicains. D'habitude, ils étaient les collecteurs d'impôts. Et ils sont venus pour être baptisés. Ils voulaient obéir. Le baptême, c'est quelque chose, c'est une ordonnance, c'est une belle feuille. Il dit, Maître, que devons-nous faire? Et la réponse de Jean-Baptiste, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, de surprenant, c'est juste de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Et le problème de l'être humain, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est qu'il nous manque de la puissance pour faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Tous les temples, tous les temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'on est en train de juger les publicains, ceux qui sont en train de récolter des impôts et de prendre plus, on doit se mettre aussi dans la position de ceux qui doivent payer les impôts et de ne jamais donner des moins et de déclarer, car si on parle d'un voleur, c'est très grave, mais quand on regarde aux petites choses qu'on vole dans le quotidien, ce sont des petites choses qu'on va voir, d'utiliser des choses qu'on n'a pas payées pour utiliser, de faire des downloads des choses sur Internet, etc. Ça peut sembler très moraliste, mais je ne suis pas en train de prêcher quelque chose que vous devez faire pour être sauvé. C'est quelque chose qui devrait être dans votre cœur pour que vous puissiez évaluer l'authenticité de votre foi. Et après, les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, ne commettez ni l'extorsion ni fraude envers personne, et les grands secrets, contentez-vous de votre solde. Voilà, ce sont ceux qui ont l'autorité et qui sont plus tentés à faire usage de cette autorité pour s'enrichir. Et de la même manière, il faut qu'on considère notre situation dans la société. Il y a des péchés qui sont plus liés à certaines professions. Quand est-ce que nous sommes en train de commettre des péchés dans l'emploi, quand on est en train de faire d'autres choses au moment où il fallait qu'on travaille? Il faut qu'on considère tous ces petits détails-là et évaluer notre cœur. Ce sont des fruits. Les fruits, c'est juste de vivre la vie que Dieu vit. Les fruits, c'est juste de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Car aujourd'hui, en Christ, nous avons la capacité de les faire. Avant, non. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre une vie qui donne plus d'évidence que nous sommes sauvés ou que nous ne sommes pas? Bon, ici, quelques exemples. C'est clair qu'il n'y a pas de limite par rapport au bien qu'on peut faire aux autres. Quand on regarde la loi de Dieu, aujourd'hui, on a la capacité de l'accomplir, pas parfaitement, mais progressivement. Quand on parle de la loi de l'amour, c'est d'aimer Dieu au-dessus de toutes choses et les prochains comme à nous-mêmes. Et les commandements de Christ, de nous faire baptiser, d'être connectés en église locale, de nous soumettre aux anciens, de jouer notre rôle en tant que des responsables d'une communauté. Tous ces commandements-là, ceux qui ont mes commandements et qui les gardent, voilà ceux qui m'aiment. C'est de faire ce que Dieu a révélé d'une façon claire dans sa parole et de faire ce que Dieu a révélé d'une façon claire dans notre conscience. Nous avons la capacité de le faire. Il n'y a que les chrétiens qui ont la capacité de le faire. Et bien sûr qu'il y a un autre niveau de fruits. C'est les fruits
représentée par l'évangélisation. Là, c'est plutôt intentionnel. Car Jésus nous appelait à être les sels de la terre et la lumière du monde. Il nous a envoyés pour qu'on porte des fruits, pour qu'en voyant nos bonnes œuvres, les personnes glorifient notre Père qui est au ciel. Donc, les chrétiens est un monument de la grâce de Dieu dans la société, et lorsque les personnes les regardent, il va en équilibre parfait entre la sensation d'indignité, ça veut dire, je ne peux pas m'orgueillir d'être capable de vivre une vie plus belle, et par là, je donne de l'espoir aux personnes. Je ne suis pas un moraliste, car je sais que la puissance que j'ai pour obéir Dieu, ils n'ont pas. Donc, ça donne de l'espoir. C'est l'accessibilité attachée à la sainteté. Et voilà les monuments de la grâce de Dieu. Donc, nous sommes là comme celles de la terre. Nous freinons les pourrir de ce monde, mais nous sommes aussi de la lumière. Ça veut dire, si je ne prêche pas l'évangile, les personnes ne vont jamais interpréter Jésus à partir de ma belle vie. Vous savez, ces discours, je prêche toujours, si nécessaire, j'utilise des mots, ce n'est pas la perspective biblique, ce n'est pas le bon équilibre biblique. C'est clair que c'est très important de vivre une vie belle pour afficher la puissance de l'évangile qu'on croit. Car ce n'est pas dans la nature humaine de faire confiance à ceux qui prêchent ce qu'ils ne vivent pas en fait. On ne donne pas de crédit à ces personnes. Mais si on est juste en train de vivre et de faire la différence par notre façon de vivre, les personnes ne seront pas sauvées non plus. Car Dieu a choisi la folie de la prédication pour que les personnes soient sauvées. Il nous faut prêcher l'évangile. Et il nous faut le faire, comme Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. C'est intéressant, car Jésus, il est là et il marche vers cet arbre. C'est hors de la saison, mais elle a des feuilles. Ça veut dire, même si ce n'est pas naturel qu'elle présente des feuilles hors de la saison, si elle présente des feuilles hors de la saison, c'est possible qu'il y ait des fruits. Et cela veut dire que pour nous les croyants, aujourd'hui, car nous sommes en Christ, nous sommes appelés à porter des fruits dès dans la saison ou dehors la saison. Ça veut dire que si nous sommes vraiment comme cet arbre planté auprès du courant d'eau, comme le psaume 1er nous dit, dans notre saison, nous porterons des fruits. Ok, mais dans le Nouveau Testament, comment comprendre hors saison ou dedans saison? Ça veut dire qu'il y a une persécution qu'il y a là. Il y a ceux qui vont mépriser à cause de notre foi, ceux qui ont une foi énorme pour croire que le monde est venu à partir de rien, où les chaos plus la chance à apporter cet univers merveilleux. Et donc cette foi énorme qui est prédominante aujourd'hui dans notre société, la foi des sceptiques ou la foi des athées, sont en train de mépriser la foi des croyants. Mais malgré toutes les persécutions qu'on puisse vivre hors des saisons, rien ne peut nous empêcher de donner des fruits hors des saisons, ou au moins de s'aimer hors des saisons. Les fruits, c'est plutôt à Dieu d'apporter, mais c'est à nous d'être prêts à s'aimer tout le temps. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Il a faim. Je ne sais pas quant à vous, mais moi, quand j'ai faim, mon esprit devient un peu énervé. C'est difficile, la maîtrise de soi, quand je n'ai pas mangé. Mais c'est très intéressant. Jésus, ici, n'est pas en train de manifester une colère non contrôlée envers cet arbre. Il prend un moment de gêne, des besoins physiques, et il fait ça converger dans un enseignement rempli d'amour, de grâce, un avertissement glorieux. Il est en train de fructifier hors saison. Une nourriture, je connais, que vous ne connaissez pas, parce qu'il avait faim aussi. Mais une femme samaritaine a apparu, et au lieu de manger, il s'est mis à évangéliser, à faire de l'évangélisation envers cette femme. Et il a dit à ses disciples, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voilà en fait comment on doit considérer les fruits qui sont attendus de nous. Il faut qu'on avance. Est-ce que vous êtes en train de porter ces fruits, d'identifier ces fruits? Est-ce que vous êtes un arbre qui porte des fruits? Est-ce que vous regardez les changements, les fruits de l'esprit dans votre caractère?
Est-ce que ça se voit quand les personnes viennent vers vous? Et est-ce que vous êtes prêts à partager l'Évangile dans cette génération? Voilà les fruits que nous devrions mesurer dans nos vies. Sans ces fruits-là, on ne peut pas nous considérer des croyants. Et comment fructifier? Donc, on a vu les fruits. Et donc, à nouveau, pour que ça soit clair, nous portons des fruits car Dieu a changé notre nature, d'accord? Mais c'est intéressant, une fois que Dieu a changé notre nature, nous fructifions automatiquement, mais nous fructifions aussi en participant. Dans les saluts, on ne peut pas participer. Mais une fois que nous sommes sauvés, dans la sanctification, dans l'évangélisation, nous coopérons avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire utilisation, et c'est pour ça que cet ordre, elle est tellement importante. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais nous pratiquons les bonnes œuvres car on était sauvés. Et donc c'est très important, une fois que nous nous considérons des croyants, de ne pas rater les moyens de grâce. Si vous êtes vraiment devant l'avertissement du Seigneur, si pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de vous défier, de mettre un challenge devant vous, c'est ça que vous devrez être en train de se demander. Comment je peux fructifier plus? Et voilà l'importance des feuilles. Et voilà l'importance de l'arbre. Il faut qu'on court vers les moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour qu'on vive une vie de discipline vers la fructification. Et voilà qu'on a lu au début le psaume 1 qui nous montre vraiment combien cet arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau est capable de fructifier. Car elle est plantée dans la parole de Dieu. Êtes-vous planté dans la parole de Dieu? Est-ce que vous méditez dans la parole de Dieu jour et nuit? C'est impossible de s'attendre que les fruits apparaissent si vous n'êtes pas un arbre bien nourri. Si vous n'êtes pas attaché dans la parole de Dieu, vous êtes attaché ailleurs. Et vous êtes en train de prendre des nourritures qui vont plutôt vous affaiblir que faciliter votre façon de fructifier. C'est ça que vous devriez être en train d'évaluer dans votre vie. Donc, lire la parole de Dieu, prier, participer de l'Église. La fructification est un projet communautaire. C'est entre nous, en prenant soin les uns des autres, que nous allons nous encourager et nous défier à avancer dans la fructification. C'est en équipe qu'on va fructifier. L'Église est un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour qu'on soit équipé à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est prêchée et nous sommes des ministres que Dieu nous a donné des dons pour qu'on soit équipés par les anciens. Et donc, il faut qu'on soit attaché à une église. Il faut qu'on pratique les ordonnances que Dieu nous a données, les baptêmes, la Sainte Seine. Il nous faut suivre les disciplines spirituelles, y compris la pratique de l'évangélisation. Donc, l'évangélisation n'est pas un don. Il y a ceux qui sont plus doués pour l'évangélisation, mais l'évangélisation, c'est un fruit attendu de tous les croyants. Personne ne peut dire, non, moi je ne suis pas appelé à faire de l'évangélisation. Vous êtes un monument de grâce et Dieu attend de vous que vous portez des fruits. Et donc, il faut qu'on ait cette pratique intentionnelle. Et la dernière question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, mais il faut qu'on soit bien fixé dans la parole de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Donc la dernière question, pour conclure, c'est comment Jésus donne-t-il du sang à l'imagerie de l'arbre dans la Bible? D'accord? Je vous demande d'être avec moi. Ce n'est pas facile pour moi de prêcher avec ce bruit, mais merci de suivre. Donc, ça, c'est le point principal. En fait, si nous sommes en train de pratiquer toutes les choses que l'Église peut fournir, si nous sommes en train de faire des efforts pour faire de l'évangélisation, si nous faisons toutes les choses qu'on vient de mentionner, mais si nous ne sommes pas enracinés en Jésus, au travers toutes ces choses-là, nous ne sommes que des arbres avec des feuilles. Et même les fruits qu'on pense avoir portés ne sont pas des vrais fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fruits authentiques n'est que portés par celui qui est enraciné dans le Christ. Et je voulais vous montrer vraiment dans les panorames bibliques, l'imagerie de l'arbre, elle est partout. Depuis des Genèses jusqu'à Apocalypse,
Dieu nous présente l'Évangile, il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets, mais l'arbre est un des thèmes principaux. Et c'est pour ça que les disciples étaient capables d'interpréter cet enseignement de Jésus. Car quand on revient à Genèse, on voit deux arbres principaux au centre du jardin. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la désobéissance. Ok? Et donc, cet arbre de vie, c'est un arbre qui donnerait la vie éternelle à la race humaine si elle était obéissante. Mais une fois qu'elle n'a pas obéi, Dieu nous a protégés en nous privant de manger de cet arbre, pour ne pas rendre notre condition de corruption éternelle et pour nous donner l'opportunité de la régénération. Ok? Ensuite, lorsqu'on vient vers la femme, le langage d'arbre revient, car Dieu va dire à la femme, de la descendance ou de la sémence de la femme viendra un qui apportera le salut, qui écrasera la tête du serpent. Et donc, il y a cette promesse déjà en Jésus, la sémence qui viendra. En Ésaïe, on a tous les développements de la notion. Donc, Dieu est présenté comme celui qui a investi beaucoup dans une vigne et qui a tout fait parfaitement. Il a tout investi et tout donné pour que Israël, la vigne du Seigneur, apporte des fruits. Mais au lieu d'apporter des bons fruits, Israël s'est corrompu. Elle apportait des mauvais fruits. Et en apportant des mauvais fruits, Israël était jugé par Dieu. La Syrie est levée par Dieu comme la hache qui apporterait ses jugements, qui allait couper Israël. Et de tous ces grands nombres d'Israël, il resterait qu'un petit souche. C'est souche, vous dites? Un petit souche. Et ces souches-là représentaient la descendance. Et c'est énorme, car Ésaïe va nous dire que c'est la racine d'Isaïe qui va venir. Ça veut dire les pères de David. Et Jésus est le descendant messianique du roi David. Ça veut dire, en Juda, même si la majorité d'Israël est corrompue avec une fausse profession de foi, et ça reste aujourd'hui, la majorité de ceux qui se professent croyants, large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition. Et un tout petit nombre de ceux qui se considèrent croyants seront sauvés. Et voilà Israël qui va venir à partir de ces souches qui étaient complètement brûlées. Et voilà que Jésus va venir et va apporter cet arbre qui apporte des fruits. Et c'est énorme. Lorsqu'on arrive en Galates, Paul va nous donner l'interprétation des Deutéronomes. En Deutéronome, la parole nous dit « Maudit, c'est lui qui est pendu sur un bois ». Ça veut dire, cet arbre-là où on va mettre ses fruits, il sera maudit. Et donc, en Galates, Paul va nous dire « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et c'est étonnant, car Jean va prendre cette même signification des nombres 21, lorsque Moïse lève les serpents, et ces serpents, car tout le monde a été piqué par des serpents qui avaient des poisons, et à partir de là, Dieu va guérir tous les peuples par un serpent qui est pendu sur un bois. Et toutes ces images-là de l'arbre nous communiquent la venue du Christ. Et le Christ, il va se présenter lui-même comme cette sémence. Si la sémence tombant sur terre ne mord pas, elle ne peut pas apporter de fruits. C'est énorme, ces contrastes entre ces deux arbres. D'un côté, il y a Israël, cet arbre qui promet beaucoup et n'apporte pas de fruits. Et de l'autre côté, cet arbre qui a Jésus. Et c'est très intéressant, car lorsque Israël essaye de prendre Jésus, les fruits de Dieu descendus du ciel, elle va vouloir tuer Jésus et supprimer cette sémence. Et c'est le péché lui-même qui va prendre Jésus et en les mettant par terre et en les pendant sur cet arbre, une fois que ces fruits pendus dans cet arbre violent tombent par terre, il meurt.
il a mis dans ses tombeaux pendant 3 jours. Mais après, cet arbre va ressusciter glorieuse. Et sa gloire va attirer toutes les nations pour guérir toutes les nations. Et les fruits qu'il va porter sommes nous, qui la Bible nous dit, nous avons cette sémence incorruptible. C'est impossible de ne pas fructifier si nous sommes agreffés en Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes cet arbre? Est-ce que vous êtes attaché à cet arbre? Est-ce que vous êtes prêt à porter des fruits? C'est ça la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Jésus est cet arbre qui est tombé par terre, ressuscité glorieuse, et qui aujourd'hui apporte des fruits à toutes les nations. Donc, il faut qu'on fasse cette évaluation de notre cœur. Jésus s'est fait homme, s'est vidé de sa gloire, hors des saisons. À plusieurs reprises, il n'avait pas où plier sa tête, il n'avait pas où dormir. À plusieurs reprises, il avait faim. C'est-à-dire qu'on n'a aucune excuse. Dieu connaît tous vos challenges, tous vos défis. Jésus était sans emploi, mais pas sans occupation. D'ailleurs, son occupation était la plus glorieuse de toutes. Dieu connaît et comprend toutes les circonstances difficiles qu'on traverse. Mais lorsqu'on regarde Jésus lui-même, il est une source tellement inépuisable de force, d'encouragement, de puissance, que même hors des saisons, nous avons la capacité de fructifier. Et c'est ça les challenges qu'il met devant nous aujourd'hui. Je voulais que vous lisiez avec moi Jean 15, 1 pour finir. Pour ceux qui sont des chrétiens, mais qui sont en train de mettre en question leur foi, permettez le Saint-Esprit d'évaluer et crier pour que Dieu opère un vrai salut dans vos vies. Pour nous qui sommes les disciples, les vrais disciples, qu'on fasse des efforts pour porter encore plus de fruits. Et pour les non-chrétiens, voici l'invitation de Jésus. Cet arbre qui veut t'agrafer en lui pour que vous portiez des fruits. Lisons ensemble Jean 15, versets 1 à 8. Vous pouvez vous mettre debout pour lire avec moi. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il les taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Peut-être c'est ta saison maintenant. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter des fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Vraiment mes disciples. Prions ensemble.